L'envers du Mont Blanc, c'est le versant italien avec plusieurs cirques, dont celui de la Brinve qui s'étend depuis la Blanche de Peutré, le Pilier d'Angles, la Major et l'arête de la Kufner. L'éperon de la Brinva, c'était ma première grande course dans l'Anvers. 25 ans après, j'y retourne. Fin des années 70, on partait du refuge Giglione, mais aujourd'hui, suite à plusieurs éboulements, ce refuge a été démonté. Aujourd'hui, il ne reste plus que le petit refuge de la Fourche, une quinzaine de places, c'est l'unique refuge versant Brinva. Autrefois, on allait donc au refuge Giglione parce que le départ vers 1 h du matin était facile. En 3/4 d'heure de temps, on rejoignait le col Mour. C'est dans les années 80 que la façon d'aborder la montagne a changé. Suite aux horaires express de Béraud et d'Edlinger, on a compris que le poids était un handicap. Mais avant, c'était plutôt la manière de maison. Les sacs étaient gros, c'était la règle. On partait 2 jours, mais on avait tout pour passer une semaine, parfois même le bivouac. Retour en 99, on sort de nuit du couloir Gösfeld et avant le lever du soleil, on remonte les pentes de l'éperon. Le matériel est léger, on prend le minimum, on est sûr de la météo, une seule règle, faut pas traîner. Soleil, des points communs entre hier et aujourd'hui. D'abord, on est en général assez avancé dans la course. Ensuite, ça réchauffe puis ça remonte le moral. Et enfin, tout est beau. Ça, c'est valable à toutes les époques. C'est grand tour, Zane. Le soleil. Ouais. Putain. Voilà. Et oui, Raymond, le poids du sac, ça se paye. 11 heures pour arriver au col de la Brinve, puis encore 2 ou 3 pour arriver au sommet du Mont Blanc. Bon, c'était l'époque des gros sacs. Mais faut pas croire qu'aujourd'hui tout baigne, la preuve, on arrive au Sérac et on va choisir un mauvais itinéraire. Bilan des courses, 1h30 sous les séracs surplombants, très chaud. Là, regarde, il y a les traces de la souvenir. Là? Ouais. Oh putain. Ouais, mais. Faut redescendre un c'est peu. trop là.
pas. C'est pas un peu trop expo là? Ben, je sais pas. Apparemment, apparemment, ça a l'air de bien passer, quoi. Enfin, je sais pas. Pas trop, ouais, oui, pas trop. Pas trop, c'est bon. Finalement, pas de grosse différence en 25 années d'écart dans la pratique de la montagne. Et puis, deux certitudes. 1. On se fait toujours plaisir. 2. C'est jamais pareil.